Deuxième partie de notre magazine sur Africa 24 et puis l'horizon qui s'est dégagé pour les prochaines CAN. Vous le savez, la décision est prise pour 2019, 2021, 2023, 2025. Si ça vous a échappé, restez avec nous tous les détails dans quelques instants. Notre plateau avec toujours Noureddine Sali, que je salue de nouveau, éditorialiste de la chaîne. Et puis nous saluons l'arrivée de M. Walter Oyono, ancien pro et technicien gabonais. C'est ça, Walter, bonsoir. Meilleurs vœux, Walter. Meilleurs vœux, José. Ça a bien démarré? Bonne année. Oui, ça démarre bien. Sauf pour le pays, il y a eu un peu de turbulence. Bah, écoutez, il y a des turbulences un peu au pays, mais bon, c'est regrettable. Mais nous sommes contents que les choses soient rentrées un petit peu dans l'ordre. Et puis je vous annonce que c'est l'anniversaire de Joël Montlouis, éditorialiste également, qui est avec nous, qui fête ses titres, comme on dit souvent. Ramener du champagne. Nous allons vous proposer la question de l'émission, comme d'habitude. Pour la CAN 2019, l'Égypte est-il un bon choix? Vous n'hésitez pas, vos réactions sur Facebook et bien entendu l'hashtag Africa24. Avant de voir le dossier de l'FC, il y a un sujet que nous avons oublié d'évoquer, Noureddine et Joël. Dans la première partie, c'est le Maroc qui a quand même tout raflé concernant les récompenses lors des Awards. Exactement. On peut dire quelques mots rapidement, Joël? Effectivement, ils font partie en tout cas de ceux qui ont raflé le plus de trophées, en ayant le trophée du meilleur président de fédération, du meilleur jeune et du meilleur entraîneur avec Hervé Renard. Donc c'eût été dommage de ne pas avec Benatia comme cerise sur le gâteau dans l'équipe type. Effectivement, dans le 11 type. Donc c'eût été dommage de ne pas les citer. Voilà, Noureddine ne voulait pas en parler, c'est pour ça que je vous ai dit qu'il faut quand même que nous disions quelques mots. Le dossier du magazine tout de suite après ce jingle. Et donc, la Confédération africaine de football a de nouveau fait entendre sa voix au sujet de l'organisation de la CAN 2019 et 2021, en rappelant que c'est bien le Cameroun qui devrait l'organiser, bien sûr la 33e édition prévue en 2021. Cette décision qui perturbe un peu le calendrier établi depuis 2014 pose un sérieux problème, notamment auprès de la Côte d'Ivoire, qui normalement devrait repousser son organisation pour 2023. Plus de précisions avec Corinne Kamse-Feyem. La 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations prévue en 2021 se tiendra au Cameroun. C'est ce qui ressort d'une mise au point publiée sur le site officiel de la Confédération africaine de football le 21 décembre 2018. Une décision qui intervient quelques jours après le retrait de l'organisation de l'édition de juin 2019 au Cameroun en raison du retard observé dans la réalisation des infrastructures liées à cette grande fête sportive. À la demande de la CAF, le Cameroun a officiellement accepté d'abriter l'édition de 2021 à travers un courrier adressé à la CAF et signé par le chef de l'État camerounais, M. Paul Biya. Le président de la CAF exprime sa gratitude au président Biya pour sa grande compréhension. Le calendrier de cette compétition était pourtant arrêté jusqu'en 2023. En 2014, la Côte d'Ivoire avait été désignée pour l'édition de 2021 et la Guinée-Conakry pour celle de 2023. Les nouveaux aménagements prévoient désormais que la Côte d'Ivoire abrite l'édition de 2023, une décision qui est loin de faire l'unanimité. La Fédération ivoirienne de football a porté plainte devant le TAS, le tribunal arbitral du sport. Il faut dire qu'elle n'est pas du tout contente, non seulement de la manière peu cavalière de la façon de procéder du président de la CAF, mais il faut dire qu'elle s'appelle à organiser la Coupe d'Afrique en 2021. Maintenant, on dit qu'il y a bientôt une visite du président Ahmad en Côte d'Ivoire. On attend pour aviser. Walter, l'horizon s'est éclairci, on voit un peu plus clair. Donc M. Ahmad a fait un super travail en déterminant bien sûr les pays qui vont organiser les prochaines CAN. Écoute José, je ne sais pas si c'est plus clair. Bon, ce qui est sûr, c'est que maintenant on sait où se déroulera la prochaine CAN, donc en Égypte. Alors pour reprendre les termes du président camerounais, donc le glissement vers l'Égypte et le glissement du Cameroun en 2021 pose un réel problème pour la Côte d'Ivoire qui s'était déjà préparée. Alors est-ce que la Côte d'Ivoire, en estant en justice auprès du TAS, va avoir gain de cause? Affaire à suivre, je pense. Maître Joël Montlouis, vous connaissez bien les règles de droit parce que vous êtes adjointe avocate. Que pensez-vous de cette saisine du TAS, justement, par la Côte d'Ivoire? Est-ce que ça va aboutir, justement? Est-ce qu'il risque de sortir gagnant? Alors, de toutes les manières, ils ont la possibilité, ils ont le droit de saisir l'instance qu'ils veulent, que ce soit le TAS ou autre, pour indiquer leur mécontentement. Par contre, si on se positionne du côté de la Confédération, celle-ci a la possibilité, et c'est pour ça que je vous avais
apporter les statuts, au titre de l'article 34, la Confédération a la possibilité, en cas de violation des règles prescrites ou de manquement aux engagements souscrits, de retirer en tout temps, avec effet immédiat, l'organisation de la compétition. Donc si elle constate, comme ça a été le cas manifestement, qu'il y a un certain nombre de choses qui ne sont pas prêtes par rapport au calendrier, parce qu'on parle effectivement d'un événement international, il en va aussi de la responsabilité du président de la Confédération, on en parlait, en plus ça fait écho avec les CAF Awards où on disait que justement on était fiers d'avoir un événement à la hauteur. C'est aussi important que la CAN, qui est l'événement majeur footballistique en Afrique et même au niveau mondial, c'est important qu'il soit à la hauteur et c'est important qu'on soit en mesure de présenter un spectacle avec des infrastructures et tout ce qui va autour à la hauteur de cet événement. Donc effectivement, on peut comprendre, hein, dans le même temps, je peux entendre le mécontentement et aussi tout le côté aussi patriotique des uns et des autres qui se retrouvent ou qui ont l'impression effectivement qu'on leur enlève leur bébé national. Mais dans le même temps, je trouve qu'on a quand même une bonne solution de consensus qui permet au final à tout le monde de conserver l'organisation de la CAN. Parce qu'on aurait pu se retrouver avec des situations, avec des gens qu'on aurait pu pousser purement et simplement par la porte. Alors que là, on se retrouve justement, en reprenant ce terme, à faire un glissement qui permet à tout un chacun d'avoir un peu plus de temps pour organiser dans de bonnes conditions, dans de meilleures conditions cet événement. J'ai une question pour toi. Voilà, alors attendez, nous allons écouter d'abord Noureddine. Noureddine, le Maroc qui n'a pas voulu du bébé de 2019. Il faut faire très attention à ce que les termes utilisés. Le Maroc n'a jamais refusé d'accepter. Ou bien il n'a pas voulu se mêler du combat. Jamais d'abord présenté pour organiser. Le Maroc voudrait plutôt organiser une Coupe du Monde, dites-le franchement. Quand on parle du Maroc et on parle de l'organisation, c'est vrai, quand on parle de l'organisation de la Coupe du Monde, normalement ça ne devrait pas causer de problème pour organiser un tel événement. Mais sachant que le Maroc va organiser déjà, tu as couvert ça il n'y a pas longtemps pour la chaîne, les Jeux africains qui va abriter 5000 athlètes qui vont arriver au Maroc au mois d'août, d'abord, la première des choses. Il n'y a pas longtemps, le Maroc a déjà sauvé, si on utilise le mot, la CAF après le retrait du Kenya du Chan. Sachant que le Maroc, en 88, je te rafraîchis la mémoire, c'était la Coupe du Monde qui normalement devrait se dérouler en Zambie, et c'est le Maroc qui a organisé. Donc pour dire que le Maroc n'a pas voulu, je pense qu'on se trompe de cible là. Une organisation, le Maroc est en train de se présenter, de présenter le Maroc. D'abord, ça fait une année ou une année et demie que le Maroc a rejoint sa famille africaine au sein de l'IA. Le Maroc est très très présent, et c'est pas Walter qui va dire le contraire sur le continent. Et on voit le roi qui voyage. Le roi voyage beaucoup. Je ne vais pas glisser dans le politique, mais je reste toujours sur le sportif, mais cela n'empêche pas l'autre. Donc je pense que le Maroc a très bien réfléchi. Il y a 5 mois qui nous séparent d'une Coupe d'Afrique. Il faut dépasser le bricolage. Ce qu'on est en train de faire actuellement, c'est du bricolage. Même si le fait de glissement comme Walter l'a fait, c'est du bricolage pour moi. Okay. Jusqu'à quand il faut prendre une vraie politique fiable pour les organisations à suivre, et même le fait de passer à 23 ou 25, pour moi, ce n'est pas une solution, parce qu'il y a des pays qui ne seront pas prêts, même en 2023. Il y a M. Ahmad Ahmad que nous allons écouter dans quelques instants. Walter, vous avez une question courte, s'il vous plaît, à poser à Maître Joël Monlouis. Et Maître Joël Monlouis, je vous demanderai d'être assez courte aussi. Oui, non, j'avais une question courte pour Maître Joël. C'est tout à l'heure dans l'analyse qu'elle a développée sur le droit. Donc la CAF avait le droit de retirer. Mais est-ce que la CAF a le droit tout de suite de reconduire au Cameroun la Coupe d'Afrique qui suit derrière? Il est là le réel problème. C'est pas tant le fait de retirer à un pays qui n'est pas prêt pour éviter le bricolage, mais c'est de dire juste après la prochaine CAN, ce pays va être reconduit à faire, or que c'est déjà établi avant. Joël Monlouis, Maître Joël Monlouis. Alors, voilà, question, est-ce que c'est possible? Étant donné qu'on a le cas de figure, je pense que la réponse, tu l'as déjà, parce que c'est effectivement le cas de figure dans lequel on se trouve. Ensuite, si la question c'est de dire est-ce qu'on n'aurait pas dû purement et simplement sanctionner le pays qui avait été initialement désigné parce qu'il n'est pas en mesure de respecter ses engagements, si c'est ça la question, effectivement là c'est tout à fait autre chose. Parce que
Ok. C'est un petit peu ça. Walter, tu étais international. Juste en 2 mots, tu étais international. Oui. Tu sais ce que ça veut dire l'organisation à 8 équipes. On est passé à 12, on est passé à 16 et maintenant on va passer à 24. À 24, c'est une autre organisation. C'est similaire à une Coupe du Monde. Donc, est-ce qu'on a les pays qui ont les infrastructures? Quand on parle de l'infrastructure, il n'y a pas que sportif. Oui, c'est une organisation beaucoup plus lourde. C'est une organisation beaucoup plus forcément. compliquée. Donc, même en 2025, il y a des équipes qui sont des pays qui auront beaucoup de difficultés à organiser. Alors, Maître Montlouis, je voudrais vous entendre aussi sur le mot bricolage. Est-ce que vous avez le sentiment que la CAF bricole? Non, au contraire, je pense qu'on est face à une institution qui avait une vraie responsabilité à prendre, qui avait des vraies difficultés. On voit bien avec le calendrier que finalement on a attendu, en tout cas ça c'est mon point de vue avec le regard extérieur, de dire qu'on a essayé de trouver des solutions. Manifestement, étant donné que la problématique n'était pas réglée, ça a été de trouver comment faire pour réussir à faire quand même un événement à la hauteur. Mais dans tout ça, vous n'avez pas convaincu Walter sur sa question, à mon avis. Oui, non, parce que ma question, elle demeure encore. Elle m'a apporté une partie de la lumière. C'est de dire, la CAF est-ce que les statuts de la CAF autorisent la CAF à tout de suite reconduire le pays qui n'est pas en mesure d'organiser? Parce que là, ça pose un réel problème. Tout de suite reconduire. Après, il y a un certain nombre d'options qui sont ouvertes. Et ils ont décidé de choisir l'option qui paraissait a priori la plus viable et la plus intéressante pour tout le monde. En tout cas, je sens que Walter n'est pas très à l'aise. Joël Montlouis, je vous propose dans une prochaine émission de nous apporter une réponse précise à ce sujet, parce que je ne sens pas Walter vraiment convaincu. Je ne suis pas décisionnaire, donc je vais avoir du mal à le convaincre, hein, mais je vais l'inviter à discuter avec le pour décisionnaire. essayer d'ajouter je comprends bien. Une phrase à ce qu'on est en train de dire, c'est parce qu'il y a un cahier de charge à respecter et vous les mettez à la portée de la fédération concernée. Ce qui s'est passé avec le Cameroun, il est maintes reprises qu'on est revenu avec une commission d'inspection de toutes les installations et à la fin, on a décidé que le Cameroun ne sera pas prêt ou n'est pas prêt. Je pense que la même chose, on a essayé de précipiter la chose avec la Côte d'Ivoire ou bien avec d'autres pays. Est-ce que même si on se projetons vers l'avenir, que ces pays-là, peut-être, il y a des pays qu'il faut vraiment les glissements, on utilise toujours le mot glisser, pour essayer de retrouver une date adéquate pour l'organisation de cette CAN. Merci. En tout cas, à travers ces discussions, nous avons constaté que M. Noureddine Sali, même si on lui disait qu'il était marocain, mais il a prouvé qu'il est un vrai Marocain. En 2019, la CAN a été retirée, vous le savez, au Cameroun, trop juste dans sa préparation, trop de retard dans la construction des infrastructures, ce que disait Walter, qui a été surpris que ça soit attribué immédiatement au Cameroun. Alors, M. Ahmad Ahmad tient à apporter ses précisions et sur la décision prise pour 2019. Écoutez-le. Quant au 2019, que j'ai dit tout à l'heure, en qui j'ai un respect total vis-à-vis de l'Afrique du Sud et de l'Égypte, après avoir écouté Roland Berger, après analyser la situation, après avoir écouté les 2 candidats, nous passons au vote. Et aujourd'hui, je suis heureux de vous annoncer que c'est l'Égypte qui va accueillir la CAN 2019. Toutes les opérations sur ces préparations vont commencer à partir de maintenant. La CAF va travailler étroitement avec l'Égypte pour qu'on puisse aller de l'avant. Nous savons les défis, nous savons les problèmes qui existent, mais ça n'empêche pas, nous avons toutes les compétences nécessaires, nous pouvons demander le soutien de nos partenaires, dont en partie la FIFA ou des autres pays, pour nous aider à réaliser cette CAN 2019 à 24 qui va se dérouler pour la première fois en terre égyptienne. Et avant de revenir dans quelques instants en plateau, peut-être pour commenter les propos de M. Ahmad Ahmad, nous allons partir en Égypte justement, qui organise cette CAN de 2019 pour voir un peu les infrastructures. Retrouvons la rédaction d'Africa 24.
Après plusieurs semaines d'incertitude, c'est l'Égypte qui aura été choisie finalement pour abriter la Coupe d'Afrique des Nations 2019. Ce sera donc la 4e fois que la plus prestigieuse des compétitions sportives africaines se déroulera au pays des pharaons après les éditions de 1974, 1986 et 2006. L'Égypte dispose de plusieurs enceintes répondant largement aux critères, celle de Bor El Arab près d'Alexandrie, construite en 2007 et pouvant accueillir 86 000 spectateurs. L'International Stadium du Caire d'une capacité de 75 000 places ou encore l'Egyptian Army Stadium composé de 45 000 places. Le pays compte également 91 aéroports, dont 6 internationaux, un réseau ferroviaire qui s'étend sur plus de 6 000 km. Maître Joël Molu, vous avez eu l'occasion d'aller en Égypte. Selon vous, les infrastructures sont bonnes, le pays est stable ou instable? Comment avez-vous ressenti les choses? Il y a deux choses, effectivement, concernant les problématiques d'infrastructures, comme on l'a vu en plus très justement. Bon, ils l'ont déjà organisé à plusieurs reprises, là ce sera la 4e fois. C'est pas un problème pour eux au niveau de l'organisation. Ensuite, au niveau des stades, ils existent. De toute manière, on a 150 jours avant la prochaine CAN, donc il fallait forcément être face à un pays qui avait toutes les infrastructures déjà présentes. Après, effectivement, il y a peut-être aussi un petit problème sécuritaire qu'il va falloir garder à l'œil. Forcément, pour moi, c'était le point, on va dire, le plus négatif entre guillemets du dossier égyptien. Mais sinon, effectivement, on a tous les ingrédients pour pouvoir faire une très bonne CAN 2019 en Égypte. Walter? Oui, mais je vais reprendre les mêmes propos que Maître Joël. L'Égypte est vraiment le bon candidat, surtout à pareille période, mais voilà, il y a un petit hic sur son aspect sécuritaire. Vous savez, il y a eu pas mal de petits soubresauts lors de certains matchs où il y a quand même eu des pertes humaines. Les émeutes aussi de Port Saïd en 2012. Et le rappel des émeutes, et voilà, il y a pas mal de petites péripéties qui font que les gens ils vont aller avec ce petit point d'inquiétude, se dire est-ce qu'on est en sécurité, est-ce qu'on va pouvoir véritablement se produire sans qu'on soit inquiété. Nous allons voir, Noureddine, si vous avez un petit mot à rajouter. En même temps, nous allons commenter peut-être le classement du championnat égyptien en ce moment, qui tourne très très bien. Zamalek est en tête, vous n'êtes pas surpris. Pyramide est 2e, Al-Ahly est 3e, Mir el-Makhassa est 4e et Al-Muqawilun. Al-Muqawilun en arabe, je suis désolé, mais ça se dit comme ça. Oui, mais bon, vous êtes là pour ça. C'est les résistants. Sachez que vous êtes là pour ça, Noureddine. Oui, un petit peu. Donc, Al-Ahly, il ne faut pas oublier qu'Al-Ahly a 3 matchs de retard, donc il peut reprendre sa place de leader comme à l'accoutumée. Le Zamalek qui a fait match nul hier contre une équipe du Maroc, le Tanger, dans la Coupe de la Confédération. Oui, pour parler de ce championnat, et je rejoins ce que mes confrères et mes amis étaient en train de parler de l'Égypte, c'est par rapport déjà au championnat qu'on a une restriction d'accès des spectateurs au terrain. On ne dépasse pas les 5000 spectateurs. Donc le problème de l'Égypte actuellement, quand on parle des terrorismes, on parle de la sécurité, c'est un fléau international et mondial. Il n'y a aucun pays qui est à l'abri de ça. Mais c'est vrai que le fait d'abord de choisir Alexandrie et l'Ismaïlia, Porsay et le Caire, que 4 villes qui vont abriter la Coupe d'Afrique. Donc on va essayer de concentrer 2-3 groupes dans la ville, et notamment celle du Caire où il y aura 3 groupes. Donc c'est dans ce sens-là sécuritaire qu'on a essayé pour au moins cerner, pour au moins essayer de protéger tout le monde. Mais pour l'organisation, je pense qu'il y a 2006, c'est pas loin, ils étaient quand même une réussite pour eux, et aussi pour adorer, pour donner politiquement une autre image qui est en train de ternir ce pays-là, qui vit du tourisme aussi, il ne faut pas oublier. Donc il y a 2 choses. Exactement. Merci Noureddine, Je t'en prie. et qui connaît très bien l'Afrique du Nord, vous le voyez, il sait tout. Fin de la 2e partie de cette émission, on se retrouve tout à l'heure pour la 3e et dernière partie. Pas mal, hein.